Salut tout le monde, c'est ZeroCool, les contrôles fixes d'Overclocking Made in France. Vous êtes les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de déballage. Comme vous l'aurez compris, je suis heureux de vous montrer un nouveau déballage d'une carte vidéo, cette fois-ci de la marque Asus, mais une carte vraiment ordinaire. Il s'agit de la R9 290X Matrix Platinum. Et oui, le ultra haut de gamme de Asus se présente chez nous, on vous la montre, mais on va d'abord commencer par la boîte. Voici donc la boîte de la R9 290X de chez Asus, une version bien particulière bien sûr puisque l'on a devant nous la Matrix Platinum. Qui dit Matrix dit forcément de la démesure et c'est ce que l'on voit directement en retournant la boîte avec ce fameux éclaté de la carte. Première chose qui nous saute aux yeux, c'est le PCB qui a une taille gigantesque, surmonté du DirectCU qui passe en version noire mat, le système de ventilation équipé des ventilateurs Cooltech, et bien sûr, comme d'habitude chez Asus, la backplate pour renforcer le tout. Dernière info qu'on retrouve sur cette boîte, ce sont les spécifications de la carte en elle-même, le GPU, les fréquences, la quantité de mémoire, et bien sûr toutes les sorties qui sont sur le bracket de cette R9 290X. On ouvre celle-ci et on retrouve le premier visuel avec quelques éléments sur les technologies qui sont employées dans cette R9 290X Matrix. Le DirectCU, les ventilateurs Cooltech, le memory defroster permettant de dégivrer les puces mémoire, le mode LN2 c'est obligatoire, ainsi que toutes les phases qui sont utilisées et les technologies directement employées. Allez c'est parti, on ouvre la boîte, on vérifie ce qu'il y a dedans avec déjà le premier visuel de cette R9 290X Platinum, on vous laisse en profiter avant d'attaquer le bundle. Un bundle qui sera essentiellement composé de deux adaptateurs 6 pins vers 8 pins. Voilà. Le petit autocollant Rogue indispensable, la magnète, et bien sûr le DVD comprenant les drivers et le logiciel d'overclocking et le speed setup pour une première utilisation. Voilà, c'est tout. On arrête là pour le bundle et la découverte de cette boîte, mais maintenant on va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le PCB. La voilà donc cette R9 290X Platinum, une carte que l'on attendait depuis un moment. On la découvre avec ce nouveau DirectCU qui est complètement modifié et tout allongé, mais c'est toujours du noir et du rouge puisqu'on est sur de la gamme Rogue. Au niveau de la ventilation, nous aurons deux ventilateurs, un Cooltech et un ventilateur standard pour maximiser les flux d'air. Chose que l'on peut remarquer tout de suite, c'est les caléducs ainsi que le radiateur qui ont été poudrés en noir mat, ce qui donne vraiment un bel effet. Au niveau de la connectique, on aura un HDMI, un DisplayPort et bien sûr deux DVI, un DVI-D et un DVI-I. La connectique au niveau de l'alimentation se fera par un double 8 pin. Voilà, sur le dos on recouvre bien sûr cette fameuse backplate qui est propre à Asus, toujours en aluminium et qui a du plus bel effet. Comme nous sommes sur de la 290X, il n'y a pas de connecteur pour le Crossfire, AMD ayant suggéré de passer directement par le PCI Express. Le petit logo Republic of Gamer qui est sur le dessus, bien sûr, qui sera illuminé en fonction de la charge de la carte graphique. C'est tout ce que l'on peut dire sur l'aspect de cette R9 290X. Maintenant, nous commençons à la démonter pour vérifier ce qu'il y a au niveau du PCB. Après avoir enlevé quelques vis et bien sûr les connecteurs des ventilateurs, nous retrouvons notre DirectCU poudré en noir, ainsi que les 5 caloducs et la base en cuivre pour un meilleur échange thermique entre le GPU et ce radiateur. Voilà le PCB qui est mis à nu, nous allons découvrir tout d'abord cette première petite plaque de protection qui permet à la fois de protéger mais aussi de rigidifier ce PCB. Au niveau d'alimentation, nous aurons les 14 étages qui sont bien sûr de type Super Alloy Power qui donneront un maximum de puissance au GPU. La puissance, on en parle avec un premier connecteur 4 broches en Molex qui permettra en plus des 2 x 8 pins d'avoir un maximum d'énergie. Le petit bouton Safe Mode qui permettra bien sûr de pouvoir remettre les configurations d'origine. Au niveau du BIOS, le bouton pour le Defrost Mode permettant à la fois de dégivrer les puces mémoire au niveau de la face avant mais aussi au niveau de la face arrière. Le bouton LN2, ça c'est obligatoire bien sûr quand on met sous azote, il faut avoir un maximum de puissance et pas avoir de call-bell. Les derniers connecteurs que nous avons, c'est celui du Rogue Panel pour pouvoir modifier à la fois le VDDC, donc la tension du GPU, mais aussi de la mémoire ainsi que d'autres choses, et deux petits straps en bas qui permettront d'activer définitivement le mode LN2 ou bien le Defrost Mode. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire sur cette R9 290X de chez Asus, une carte vraiment d'exception faite pour aller sous azote avec plein de petites fioritures qu'Asus sait nous faire découvrir à chaque fois
et nous en mettre plein les yeux. Voilà, la vidéo de cette R9 296 Matrix Platinum est terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires sur notre page Facebook, sur notre site internet www.overclockingmanifrance.com ou même sur notre chaîne YouTube, cela fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à ciao et profitez bien de votre journée. Salut les gars! Round one.